Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du film La planète des singes, les origines. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce long métrage, en explorant ses thèmes, ses personnages et son impact sur la saga. Je vais également analyser les choix de mise en scène et les effets spéciaux qui en marquent ce film. Restez avec moi pour découvrir si ce film mérite vraiment sa place dans l'univers des films de science-fiction. C'est parti. César est chez lui. Andy Serkis dans le rôle de César, La planète des singes, les origines, de Rupert Wyatt, 2011, on se souvient de la tentative de Tim Burton en 2001, de réaliser sa version de La planète des singes. Le film une fois sorti n'était vraiment pas à la hauteur des espérances que le public pouvait avoir, cependant s'il ne s'agissait pas d'un remake intéressant, il n'en demeurait pas moins que le film en lui-même était sympathique, et la fin était la plus proche de celle des romans. Lorsque le projet de réaliser le reboot de la saga fut annoncé, le public était en droit de craindre le pire, le film de Burton justifiant ses craintes. Or ce nouveau film réalisé par Rupert Wyatt s'avère très convaincant et s'inscrit non seulement dans une lecture logique de l'œuvre de Pierre Boulle, mais aussi dans un genre particulier et pas toujours facile à aborder, l'anticipation. La planète des singes, les origines, vient donc redorer le blason de cette saga, ternie par le film de Burton. Outre sa relecture moderne de l'œuvre de Pierre Boulle, il s'agit également d'un film intelligent qui puise sa force dans la caractérisation du réalisme de son sujet. Le film original de 1968 avait cette dimension particulière, celle d'un futur envisageable et cohérent, de quoi effrayer le public. Dans cette version de Rupert Wyatt, cette idée de réalisme concernant un futur tangible est à l'apogée de sa force. Le film est construit habilement et intelligemment autour de cette idée, ainsi chaque detail bénéficiait d'un traitement particulier. Du soin apporte à la réalisation des primates en numérique, ainsi qu'à la mise en scène et à l'écriture de cette histoire, le spectateur a devant lui un film qui nous parle du pouvoir scientifique, de son potentiel incroyable, mais aussi des ennuis qu'il peut causer. C'est donc de manière logique que le spectateur est amené à un vrai questionnement sur cette vision d'un futur proche. Mais après tout on pourrait se dire que ce nouveau film n'a que l'ambition de remettre au goût du jour une saga qui a fait ses preuves dans le passé. On pourrait très bien y voir un moyen pour Hollywood d'amasser de l'argent encore et toujours en nous proposant un nouveau reboot. Seulement voilà, bien que cette optique financière soit vraie, La planète des singes, les origines, est un blockbuster certes. Mais un blockbuster qui prend à contre-courant tout ce qu'Hollywood nous sert depuis déjà quelques années. Au visionnage du film, force est de constater que nous ne sommes pas ici face à un produit basique, il y a un véritable travail d'écriture. Tant au niveau de l'intrigue et du scénario qu'au niveau de la construction psychologique des personnages. À l'instar de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, le personnage de César, qui est d'ailleurs campe par les traits d'un Andy Serkis au sommet de son art, est tout simplement un vrai personnage. La technique de motion capture adoptée une nouvelle fois dans ce film pour donner vie à ce singe légendaire, est absolument bluffante. On ressent chaque pensée, chaque émotion du personnage, et cela est renforce d'autant plus car l'écriture des personnages simiesques n'a pas été faite à la hâte. Comme l'a certainement réfléchi Pierre Boulle à l'écriture de son roman, le primate est l'accord parfait entre l'animal expressif, proche de l'humain, et la créature qui peut se montrer féroce. En cela la construction de ces personnages demeure très juste, le spectateur n'aura aucun mal à comprendre leurs actes et réactions. Mais il n'y a pas que des singes au centre de cette histoire, les humains ont aussi une importance capitale. James Franco et la belle Freda Pinto incarnent deux protagonistes attachants et forment une idylle crédible mais qui heureusement demeure en second plan. Les deux acteurs sont convaincants, deux défenseurs du monde animal, dont l'un qui se sent coupable des événements présents dans le film. On retrouve également Tom Felton, qui ne trouve pas ici son meilleur rôle pour se détacher du Drago Malfoy qu'il incarnait dans Harry Potter. L'acteur s'en sort admirablement, espérons seulement qu'il ne sera pas relégué au seul rôle de vilain dans la suite de sa carrière. En termes de technique le film est très bon, comme il a déjà été précisé plus haut, la motion capture est bluffante, mais c'est également dans la mise en scène que le film s'avère réussi. Cette dernière s'accorde parfaitement avec la musique de Patrick Doyle, ces deux éléments ensemble forment une véritable symphonie. Visuelle et auditive, symbole d'une ode à la liberté et à la connaissance.
La planète des singes, les origines, est une relecture originale et captivante du roman de Pierre Boulle, un film très moderne qui nous présente un univers et des situations crédibles, qui nous fascinent autant qu'elles nous effraient. Une vraie réussite et un excellent film. Ma note, 9/10. En conclusion, La planète des singes, les origines, se révélait être une œuvre riche en réflexions sur la nature humaine et les conséquences de nos actions. Stark nous a offert une analyse approfondie, mettant en lumière tant les forces que les faiblesses du film. Ce long métrage, tout en étant un divertissement captivant, soulevait des questions essentielles sur l'éthique et la responsabilité. Il est donc essentiel de prendre le temps de réfléchir à ces thèmes, car ils résonnent bien au-delà de l'écran. Merci de nous avoir suivis dans cette critique, et n'hésitez pas à partager vos propres impressions sur le film.